Salut, salut, salut. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue, 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 bienvenue dans les Jeux Olympiques ASMR dans ce mois, début mois octobre, assez extraordinaire aujourd'hui. Pour ce duel, pour ce combat, on reçoit Benoît ASMR. Comment vas-tu, Benoît? Est-ce que tu es chaud? Est-ce que tu es prêt? Bonjour à tous, je suis ultra chaud like, mais vraiment, je suis chaud patate, j'espère que je vais bien représenter mon pays et que je vais tout casser. J'espère aussi parce que au-delà de représenter ton pays, tu représentes toute ta communauté. Alors je suis pas du genre à mettre la pression aux gens, mais si jamais tu es mauvais, c'est toute ta communauté qui en pâtira. Et voilà, donc je vais te mettre. En plus, tu as choisi un pays très très gros en termes de sport. Alors attention. C'est vrai, j'espère que je les décevrai pas. C'est vrai. Et je vais tout donner pour l'Angleterre. J'ai hâte de voir. Ben, du coup, voilà, t'as annoncé ton pays. Du coup, tu représentes l'Angleterre. Alors, est-ce que tu peux nous dire, avant de commencer les épreuves, pourquoi l'Angleterre? Est-ce que tu as une relation particulière avec l'Angleterre? Pourquoi tu as choisi ce pays? Alors, l'Angleterre, c'est depuis tout petit mon pays préféré. J'ai toujours rêvé d'y vivre. Je trouve ça magnifique avec Londres. D'accord. Et je suis surtout très très fan du foot anglais. Vraiment, j'adore l'ambiance. Je trouve que c'est un pays à part pour le sport et notamment le football. Et je suis fan de Manchester United. Okay. Donc aujourd'hui, je vais représenter ça. Par contre, juste pour mentionner, je parle pas du tout un seul mot d'anglais. D'accord. mais je suis fan de l'Angleterre. Voilà. Ok, mais on a un très bon. En tout cas, t'en parles très bien. Mais là, du coup, il y a un moment donné où je vais te faire parler anglais, ça c'est sûr. Peut-être à la fin dans un petit délire, tu vois, mais là, faut jamais me dire une de tes faiblesses. Tu me connais, on a déjà fait des trucs ensemble, faut jamais me dire ça. Quelle erreur du joueur. Quelle erreur. Alors, juste pour expliquer aux gens et à toi, du coup, Benoît, il y aura 5 épreuves aujourd'hui qu'on va faire. C'est une compétition tranquille en mode Jeux Olympiques, donc je vais faire passer 5 épreuves. On va dire la force de ce truc, c'est que vous qui me regardez, donc les abonnés, vous allez pouvoir participer en même temps que Benoît et peut-être voir si vous êtes plus fort ou plus faible que le joueur anglais. Et donc voilà, je vais poser des questions à Benoît et vous allez pouvoir voir si vous avez la bonne réponse ou pas. Donc c'est parti, si tu es prêt Benoît, on va pouvoir lancer la toute première épreuve. La pression, mais je suis prêt. Ok, let's go. Alors la première épreuve, c'est un classique de la l'ASMR. Je vais faire des objets, tu vas devoir les deviner. Vous aussi, vous allez essayer de les deviner. Je t'explique juste, il y aura 2 objets faciles. Quand je dis facile, ça veut dire que tu es censé les deviner. Sans mettre la pression. Et il y aura deux objets difficiles, ça veut dire que eux, si tu les trouves, ça veut dire qu'on commence déjà à être dans un grand Benoît là, clairement. Ça marche. Du coup, je pose ma petite feuille légendaire de beau gosse. Et d'ailleurs, je tenais à dire, regardez mon fond de qualité supérieure, ça fait toujours plaisir de le dire. Alors, premier objet, je montre pas. Essayez de voir si vous pouvez le trouver aussi vite que Benoît. Alors, attention, pour les objets faciles, tu n'as qu'une seule chance. C'est-à-dire, si tu me dis une mauvaise réponse, c'est perdu. Premier objet, je le fais pendant quelques secondes. Let's go, c'est parti. Et laisse-moi faire 10 petites secondes et après tu me donnes ta réponse, ok? Ça marche. C'est parti, ça me permet de faire des petits triggers de qualité supérieure dans le respect et la politesse, toujours, je l'ai pas encore dit. C'est parti, let's go, celui-là est très facile, normalement tous vous devrez trouver. Je viens de le montrer. Une manette. Je viens de le montrer à la caméra, c'est pas une manette, bien jouée. Tu marques. J'aime ça. Retenez bien si après il commence à être moyen, retenez bien qu'au début il a fait Deuxième objet facile, c'est parti. Je le montre pas à la caméra pour que tout le monde essaye de trouver. Dès que tu penses avoir trouvé, tu peux me le dire. Attention, t'as qu'une seule réponse possible. J'aurais dit une boîte de tic-tac. Alors, je montre à la caméra. Alors c'était des gants. C'était des quoi? Des gants. Ah oui, alors j'y étais pas du tout. J'hésitais entre la boîte de chewing-gum et la boîte de tic-tac. C'était ni l'un ni l'autre. On peut dire qu'on n'était pas loin. C'était pas mal. Alors, on était dans les objets faciles. J'ai hâte d'attendre tes réponses sur les 2 derniers. C'est parti. Alors celui-là, si tu arrives à le trouver, et même si devant votre écran, il y en a un qui arrive à le trouver sans que je le montre, là je m'incline à vie. C'est parti Benoît, écoute bien parce que là,
Ça va être dur à trouver. Celui-là, si tu me le sors, c'est un truc de ouf. Alors je le montre à la caméra. Alors là, comme c'est un objet difficile, je vais te laisser 2 chances. Je dirais que c'est un classeur en plastique. Non, c'est pas ça, j'ai cru que t'allais me donner la réponse. C'est pas ça, est-ce que tu as une deuxième chance? Est-ce que tu vois ou pas du tout? Je dirais une trousse. Pas du tout. Celui-là, il était difficile, c'était un casque de musique. Ah, t'as gardé le C de classeur et tu t'es dit oula. Oui, quand t'as commencé à dire que là, je me suis dit, oh non, non, c'est pas possible. Comment il trouve un casque? Déjà, comment tu peux trouver un casque en faisant du bruit? C'est pas possible, tu vois. Non, c'est impossible. Alors, le dernier objet, je le montre à la caméra. Alors, lui, pareil, si tu le trouves, t'es très fort, c'est parti. C'est parti, écoute bien. Alors, pour te donner un petit indice, c'est un objet plutôt gros. Alors, est-ce que t'as une idée? Est-ce que c'est un djembé? Ah, pas du tout. Mais ça pouvait ressembler à une guitare un peu, je t'avoue. Vas-y, je te laisse une deuxième chance, mais je pense que tu trouveras pas. Alors, est-ce que t'as une idée? Ah, je dirais... Ah, j'ai l'impression que c'est en bois. Qu'est-ce qui peut être en bois? Non, je dirais une planche à découper en bois. Ah non, c'était une raquette de tennis. Ah ouais, mais la difficulté. Là, je t'ai dit, les difficiles sont difficiles. Attends, je fais 2-3 revers à l'écran pour montrer mes qualités de tennisman. Hop, hop, attends Benoît, je t'envoie la balle. Reçois-la. Tac. Ah c'est bon, j'ai fait un retour de la tête. Première épreuve et ça part en délire. Alors, première épreuve, on peut dire que c'est plutôt moyen pour l'Angleterre. 1 sur 4, mais tu vas te rattraper avec le deuxième défi. C'est parce qu'ils ont jamais été forts en tennis, c'est pour ça. C'est vrai. Oh, la deuxième épreuve, donc ça s'appelle le Rukuma Shakalakama. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Pas du tout. Alors ça veut tout simplement dire quiz pays. En fait, je vais juste te faire un quiz pays. Rukula Shakalakama, en fait, c'est quiz pays dans la langue lek, dans la lek language. Tu vois ce que je veux dire? Et Je vois ça. j'ai mis KO Benoît et c'est merde. Ah mais c'est les JO des roues libres. Alors, Benoît, j'ai une simple question. Est-ce que tu connais bien ton pays, l'Angleterre? Je pense. Ok. Enfin, j'espère. Alors, retenez bien, il a dit je pense. Dans 3 questions, on va voir s'il a raison. Alors là, tu vas pouvoir marquer 2 ou 1 point. En fait, c'est suivant si t'es loin de la réponse ou pas. J'adapterai le nombre de points que tu auras. D'accord. Alors, première question, et vous pouvez répondre en même temps, vous. Première question, alors ça c'est sur l'Angleterre. Combien y a-t-il d'habitants en Angleterre? Je dirais 50 millions. Ah, c'est pas mal, c'était 55 millions. Et écoute, je vais t'accorder la totalité des points pour cette réponse qui était une très bonne réponse. Je te félicite. Deuxième question sur 3. Tu sais qu'on est dans les Jeux Olympiques, qu'il y a eu les Jeux Olympiques cet été. Cette question va peut-être être plus difficile. Combien l'Angleterre a eu de médailles d'or lors des Jeux Olympiques cet été? Je crois qu'elle en a eu que 2. Pardon. Pardon. Pardon, excusez-moi. Je sais. Attends, je vais essayer de me calmer. Je sais qu'on est dans le respect et la politesse, mais là je n'ai pas pu me retenir, les amis. L'Angleterre, lors des Jeux Olympiques de cet été, a eu 22 médailles d'or. Du coup, je m'attendais pas à 2. Alors, en plus j'étais sûr de moi. Sachez que l'Angleterre a quand même eu 65 médailles. Wow. 4e du tableau des médailles, donc la Grande-Bretagne, hein, vous le savez. Donc 22. Alors ton pays est un grand pays, Benoît. Ah, j'ai pas assez regardé les JO cette année, je pense.
Alors, ouais, comme j'ai dit, on est toujours dans le respect et la politesse, mais en fait, la raison pour laquelle j'ai rigolé, c'est que Benoît n'a pas respecté la performance et on est aussi dans le respect et la politesse de la performance. Voilà. Mais c'est surtout que j'étais tellement sûr de moi. Ça se voit à l'écran. Le mec, il l'a dit en mode normal. Je pense qu'on a, là, on a une belle séquence des deux côtés parce que j'ai failli cracher tout. Donc, du coup, alors la dernière question, c'est une question de culture générale. Alors là, je sais pas encore comment je vais faire le barème. En fait, tu vas essayer de m'en citer un maximum. Alors, va falloir, là, c'est une question sérieuse, donc il va falloir que je reprenne mes esprits. Alors, combien es-tu capable de me citer de premiers ministres anglais dans toute l'histoire de l'Angleterre? Je pense que si tu arrives à m'en citer au moins 2, tu marqueras un point, et au moins 3, tu marqueras la totalité des points. Ben, je vais te répondre 0. 0? Non, 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 attends. Je te laisse 2 secondes pour réfléchir parce que là, quand je vais se citer les noms, tu vas me dire c'est pas possible. Attendez, le temps que je savais que j'aurais dû réviser. Devant votre écran, est-ce que vous êtes capable de me citer des premiers ministres anglais dans toute l'histoire? Il y en a quand même des connus. Alors Benoît ne marque pas de points, je vais quand même citer des noms. Peut-être que vous en avez trouvé. Il y avait quand même Boris Johnson qui est le premier ministre actuel. Je savais pas. Il y avait quand même Margaret Thatcher qui est très très connue. Churchill, quand même. Ah non, je voulais le dire, mais j'avais peur que ce soit les States. Oh non. Il y a Churchill, il y a David Cameron, il y a Blair. Il y a Edouard Philippe. Mais je pense que Thatcher et Thatcher. Je pense à Benoît, je dis Thatcher. Okay. Thatcher. On peut dire que Benoît était très bien parti dans ce quiz, dans ce Roukouma Chalakamo, et il a craqué. J'avais Churchill pour ma défense, mais j'ai pas osé le dire pour laisser les téléspectateurs le deviner. Voilà. Alors, je tiens juste à dire, avant de passer aux autres épreuves, que après, vous inquiétez pas, je fais des triggers visuels. Donc, j'ai des petits cubes orange, rose, bleu, vert. Ou tout à l'heure, je ferai des petits triggers visuels. Je sais que Benoît adore mon visuel. Bien sûr, t'as pas le droit de dire non. Oui. Et je tiens à dire, comme je l'ai pas dit tout à l'heure, donc c'est des Jeux Olympiques, donc il y a des pays du monde entier. Donc il y a l'Europe qui est représentée, par exemple, comme l'Angleterre ou la France. Il y a l'Amérique, comme le Brésil ou le Chili, par exemple. Il y a l'Afrique, comme la Somalie ou le Soudan. L'Océanie, Vanuatu, Nouvelle-Zélande ou encore des pays d'Asie, comme la Chine ou la Mongolie. C'est vraiment des Jeux Olympiques. Et là, Benoît représente l'Angleterre. On va essayer de faire mieux pour la troisième épreuve. Benoît, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Alors la troisième épreuve, je te l'avais un peu expliqué en amont. En fait, cette fois-ci, je vais dévêtir mon costume de présentateur et c'est toi qui vas me poser les questions. En fait, tu vas avoir, je vais penser à un personnage ou à une célébrité. J'explique aux personnes devant et à Benoît. Et en fait, tu vas avoir 10 questions pour trouver ce personnage ou cette célébrité. Je ne pourrai te répondre que par oui ou par non. Ok, c'est un petit peu comme Akinator, tout simplement. Exactement, tu seras peut-être Akinator aujourd'hui. Yes. Et du coup, t'as 10 questions. Si tu trouves entre ta première et cinquième question, tu marques 2 points. Et si tu trouves entre ta sixième et dixième, tu marques 1 point. Si tu trouves pas au bout des 10 questions, tu as perdu. Alors pour l'instant, on commence avec un personnage. Qu'est-ce que je veux dire par personnage? C'est quelqu'un de fictionnel. Ça peut être un personnage de série, de film, de dessin animé, n'importe quoi. C'est vaste. C'est un personnage, c'est vaste, c'est la compétition. Alors c'est parti, je réponds par oui ou par non, je t'écoute. Est-ce que je suis un garçon? Oui, tu es un garçon. Non mais pas moi, hein, le personnage. Ah non, sinon j'aurais répondu non, sinon. Non, je plaisante, même si Benoît aurait été très belle en fille. Je le dis et je le pense. Avec une perruque magnifique. On t'a déjà vu en perruque d'ailleurs. Mais oui, en roue libre en perruque. Benoît ASMR. Peut-être que je mettrai une petite photo de Benoît en perruque et vous verrez. Ce sera à vous de juger si Benoît est plus belle ou plus beau, je sais pas. Donc oui, c'est un garçon, le personnage d'un garçon. Est-ce que je suis sur Netflix? Ah non, tu n'es pas sur Netflix. Est-ce que je suis un Marvel? Non, tu n'es pas un Marvel. On est à la troisième question, les gens. Essayez de deviner par rapport aux questions de Benoît si peut-être que vous allez trouver. Est-ce que je suis dans un dessin animé? Oui, tu es
Dans un dessin animé, oui, ça fait 4. Et à la 5e question, je te donnerai un indice. Est-ce qu'il s'agit d'un dessin animé pour enfants? Alors, j'ai envie de te dire... Alors là, je réponds pas oui ou par non, c'est vraiment pour te faire plaisir. J'ai envie de dire ça oui, mais ça peut être tout public. D'accord, ok. Alors, comme on est à la 5e question, tu as le droit de me donner une première possibilité réponse. Si t'as faux, c'est pas grave, ça continue. Est-ce que c'est Corbeil ou Bernie? Corneille ou Bernie? Alors, c'est ni Corbeil ni Poubelle, mais... C'est Corneille et Bernie. Alors non, ce n'est pas Corneille, ce n'est pas Bernie. Mais ça aurait pu d'ailleurs, je fais dédicace à tous les chiens qui nous regardent. Je sais que la communauté canine est très très présente. Grosse dédicace à vous. Donc du coup, je te donne un indice. Notre personnage est anglais. Il te reste 5 questions. Notre personnage est anglais. C'est dans un dessin animé. Est-ce qu'il a été retranscrit en français? Oui. Ah oui, il y a la version française. Enfin, il y a la VO. Enfin, la VF sous-titrée. Enfin, la VF, voilà, vous avez compris. Là, il essaie de me mettre en difficulté, là. Mais le leg n'est pas déconcentrable comme ça. J'ai vu ça. Un personnage anglais, homme. C'est dur quand même. Alors, je vais t'aider. Je vais t'aider parce que je vois que tu galères. C'est le dernier indice que je te donne. Ce personnage, on peut le trouver dans un dessin animé, mais aussi dans un film. Le même personnage. C'est censé m'aider. Absolument. Anglais, film, dessin animé, garçon, et à pas un code. Un Spider-Man. Non, ce n'était pas. Je vais te donner la réponse parce que là, on atteint les limites du respect et la politesse de la performance. Alors la réponse c'était, je le mets à l'écran, c'était Mr Bean. Oh non. Si. Oh mais non. Tu aurais dû trouver. Oh mais oui, je l'adore en plus. Mais je pense qu'une fois que je donne la réponse, après ça s'éclaire un peu par rapport au... Ah mais oui. Mais quand c'est très difficile quand il est en direct. Alors il y a un deuxième personnage à trouver, là ça sera un peu plus facile. Cette fois-ci c'est une célébrité extrêmement connue. Là, la célébrité, toutes les célébrités que je vais faire deviner aux personnes qui vont participer, c'est des célébrités. Alors du coup, toutes les célébrités que je vais faire deviner, c'est des célébrités très très connues. Donc absolument tout le monde la connaît cette célébrité. Donc ça peut être n'importe quel corps de métier, c'est une célébrité. Je t'écoute. Tes 5 premières questions. Est-ce qu'il s'agit d'une fille? Non, c'est un garçon. Est-ce qu'il est chanteur? Non. Est-ce qu'il est youtubeur? Non, ce n'est pas moi. Ce n'est pas une... disons que c'est une célébrité légèrement plus grosse. Non, je plaisante. Beaucoup plus grosse. Alors pas chanteur, pas YouTube. Est-ce que c'est un acteur? Non, ce n'est pas un acteur. Là, tu peux commencer à te rapprocher. Si tu poses la bonne question, tu vas peut-être marquer les 2 points. Attends, mais il y a quoi? Attends, parce qu'il y a chanteur, il y a les films. Attends, est-ce qu'il est... Est-ce qu'il a joué dans une télé-réalité? Non, pas du tout. Je vais te donner un indice du coup pour que tu arrives à marquer un petit point. Ah, c'est un homme politique. Il te reste 5 questions. Ouais, mais ça peut être n'importe qui. Ah, si tu poses les bonnes questions. Est-ce que c'est un homme politique anglais? Non. Est-ce que c'est un homme... Ah, c'est une chance pour toi parce que t'en connais pas. Excuse-moi. Est-ce que c'est un homme politique français? Non. J'adore ce jeu. Je sais pas, mais moi j'adore. Moi aussi j'adore, même si je suis nul. Il te reste 3 questions. Si tu poses les bonnes, tu peux encore le trouver. Est-ce que c'est un homme politique aux États-Unis? Oui. Encore 2 questions. Est-ce que c'est Donald Trump? Ce n'est pas Donald Trump. Il te reste une question à me poser. Ah, je peux poser la question et après tenter la réponse. Absolument. Un homme politique aux États-Unis. Est-ce qu'il a fait de la télé?
change de question parce que j'en ai aucune idée. Est-ce qu'il est... Est-ce qu'il est toujours médiatisé? Alors non, aujourd'hui il est un peu en mode semi-retraite. Mais peut-être qu'il va revenir. Là je t'ai quasiment dit qui c'était. Ah non, je vois pas du tout. Alors attends. Il faut... Okay. Je te laisse me donner ta réponse. Un homme politique, une célébrité. Alors là je pense qu'absolument tout le monde a la réponse. Obama. Oui, c'est Obama bien sûr. Oui. Au buzzer, tu sauves ton honneur. Au buzzer. On va passer tout de suite à la quatrième épreuve. Est-ce que tu es chaud? Est-ce que tu es prêt? Je suis chaud, patate, c'est bon là. Alors, j'ai une seule question, Benoît, avant de passer à cette quatrième épreuve. Oui. Est-ce que tu as une bonne mémoire? Non. Alors déjà, quand Benoît me répond oui, c'est pas ouf. Alors quand il répond non, c'est que c'est vraiment pas ouf. Alors, on est parti pour un petit test de mémoire. Les puristes savent que j'aime beaucoup les tests de mémoire. Allez, go. Alors, première question très facile. Tout à l'heure, je t'ai fait deviner des objets. J'ai fait un objet en rapport avec le sport. Quel est ce sport? Ah, tu peux répéter la question? Tout à l'heure, je t'ai fait deviner des objets. Oui. J'ai fait un objet en rapport avec le sport. Quel est ce sport? Un objet avec le sport. Tu l'as pas? Attends, je sais mais je me souviens même plus du premier que j'ai. Alors, j'ai deviné. Attends, je me concentre. Je t'ai fait deviner 4 objets tout à l'heure. Il y en a un en rapport avec le sport. Quel est le sport en question? Mais tu sais que sur les... Je suis en train de stresser parce que sur les 4 objets, je me souviens même plus de celui que j'ai deviné. C'est pour vous dire. Alors, du coup, je vais donner la réponse. Attends, je suis sûr que je vais l'avoir. Allez, est-ce que c'est le tennis? Je te laisse 15. Le tennis. Voilà. Le tennis. Bravo. Et là, on peut voir le Benoît compétiteur qui a tout donné. Bravo, c'était le tennis. Alors la plus dure, et là je compte sur vous aussi pour me dire si vous allez, enfin si vous auriez trouvé aussi ce petit test de mémoire. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait des pays qui participaient à la compétition. J'ai cité 10 pays. Combien tu es capable de m'en reciter dans les 10 que j'ai dit? Tu as parlé de l'Europe, tu as parlé du Brésil. Tu as... Attends. Alors, déjà, l'Europe n'est pas un... Oui, non, juste, je vais te donner un indice. J'ai cité 2 pays par continent. Okay. Attention, attends avant de me répondre. Dès que tu me donnes une mauvaise réponse, c'est perdu. Alors réfléchis. Ok, donc l'Angleterre, le Brésil. Angleterre, Brésil, oui, ça fait 3. La France. Ça fait 3. Là, on entre dans la difficulté. Bonne journée à tout le monde. En même temps. 3, c'est déjà pas mal. Avec 3, t'auras au moins un point. Le Japon. Non, c'est perdu. C'est un prank. Non, il y avait la Chine, Replay. la Mongolie. Replay, tu l'as dit. Non, il y avait la Chine, la Mongolie, la Nouvelle-Zélande, Vanuatu, le Soudan, la Somalie, le Chili. En fait, t'as trouvé les 3 plus faciles. C'est toujours ça. Bon, j'avoue que cette question est un peu une question, pour dire poliment, de fourbe. Oui. Parce que me ressortir Vanuatu, par exemple, fallait être costaud. Exactement. Alors, la dernière question. Tout à l'heure, j'ai dit que j'allais faire des triggers avec des cubes de couleurs. Oui. J'ai dit les couleurs des 4 cubes. Quelles sont la couleur des 4 cubes? Attention, une erreur et c'est terminé. Orange. Orange, oui. Bleu. Bleu, oui. Attention, peut-être 4 sur 4 pour Benoît SMR. Vert. Vert, oh c'est peut-être le moment de Benoît. Allez, champion. Allez. J'hésite entre 2, c'est pas possible. T'hésites entre quoi et quoi? J'hésite entre rouge et jaune. Ok, je montre à l'image la couleur. Vas-y, je t'écoute. Et ça se voit, c'est noir, t'imagines? Je vais dire... rouge. C'était... Ça commence par un R. C'était... Après un O. C'était rose. Oh non. Oh, je suis vraiment le pire. En plus, à la caméra, j'étais trop content. J'ai cru que t'allais me dire c'était rouge. Je me suis excité et tout. Non, alors certes, t'as pas trouvé les 4. 3 sur 4. Pour la première fois aujourd'hui, on peut dire que t'as la totalité des points. Avec 3 sur 4, t'as la totalité des points. Merci. Alors, j'espère que tu apprécies ce petit concours. Mais de moi, en tout cas,
cas, c'est un vrai plaisir. J'espère que vous aussi vous l'appréciez, mais je suis sûr que faire répondre aux questions en même temps que Benoît, ça va vous faire kiffer. Alors, pour les épreuves, c'est terminé. Il nous reste une dernière épreuve pour gonfler tes points. C'est une épreuve de chance. Est-ce que tu te considères comme quelqu'un de chance? Pas du tout, justement, je suis un chat noir. Quand je dois faire deux choix, je prends toujours le mauvais. Ok. Eh bien, on va voir ça pour peut-être gonfler ta note de fin. Allez, c'est parti. Alors, ça va me permettre de faire du visuel. Alors, pour l'instant, avant que je te demande de choisir, avant que je te demande de dire qui tu choisis, tu me le dis pas avant que je te le dise. D'accord, ok. Alors, voilà, pour l'instant, je fais quelques triggers. Alors, j'ai mon premier cube bleu et mon deuxième cube vert. Donc, je fais un peu de triggers visuels. Dans quelques instants, je vais demander à Benoît de choisir une des deux couleurs. Il peut choisir sa couleur sans me le dire. Devant votre écran, vous pouvez aussi choisir entre bleu et vert, c'est une chance sur deux. Alors il y a le vert d'un côté, peut-être que ça sera le bleu, peut-être que ça sera le vert. Je vais montrer une couleur à l'écran et je vais te demander juste après de choisir la couleur pour voir si tu trouves la bonne. Alors je vais déjà demander aux abonnés de choisir une couleur. Choisissez une couleur. Je dois choisir. Alors pardon, attends, non, pardon, parce que là je parlais aux abonnés et j'ai l'impression qu'il y en a 2-3 qui n'ont pas choisi leur couleur, je vous vois. Les 2-3 qui sont allongés, qui n'ont pas choisi leur couleur, choisissez entre vert et bleu, sinon j'arrête. Ok, j'arrête de parler. Non, je plaisante. Showtime. Ok, alors j'ai choisi la couleur, je l'ai mis devant. Peut-être que les abonnés ont eu la bonne couleur. Benoît a choisi bleu ou vert. Je choisis le bleu. C'était vert. Ok, Benoît, tu as une deuxième chance. C'est terrible. Tu as une deuxième chance entre... Alors je montre pour les abonnés pour choisir entre le orange et le rose. C'est dur. Entre le orange et le rose. Entre le orange. Alors, il faut savoir que ma couleur préférée c'est le jaune. Du coup, je l'ai pas prise pour pas être influencé. Du coup, c'est un vrai hasard. D'accord. Alors, le rose et l'orange. Alors là, si t'as pas la bonne réponse, je vais rigoler. Ok, alors les abonnés choisissez une couleur. Attention parce que je m'énerve si tout le monde ne choisit pas sa couleur. Ok, alors Benoît, le rouge. Choisis. Les mecs rien compris. Je vais prendre. Alors, je croyais qu'il était sérieux. Je prends. Ok, je t'écoute. Orange ou rose? L'orange. Orange? C'était rose. Et je te jure, il n'y a pas de triche parce que je montre le cube en même temps à l'écran. Mais je vous l'ai dit, je suis un chat noir. Alors, il reste, et c'est la dernière épreuve qu'on va faire aujourd'hui. J'ai ma petite télécommande de couleurs. Benoît, comme tu as vu avant qu'on fasse ce challenge, tu as vu que j'ai deux petits tubes de couleurs. Exact. En fait, je vais appuyer sur une couleur. Je vais te demander de choisir une couleur et juste après, je vais appuyer sur une couleur et on va voir si tu choisis la bonne couleur. Okay. Là, c'est plus dur parce que ça peut être n'importe quelle couleur, tu vois ce que je veux dire? Alors, je vais d'abord demander aux abonnés de choisir une couleur. Benoît choisit une couleur sans me le dire, d'accord? Ok. Et dans 4 secondes, je vais mettre la couleur et tu vas me dire ta couleur juste après. Les abonnés, choisissez votre couleur. Si c'est votre couleur qui tombe, c'est quand même un truc de ouf. Alors, c'est parti, je vais mettre une couleur. Ok, la couleur est mise. Est-ce que vous l'avez bonne couleur, Benoît? Je t'écoute. Le violet. C'était le violet. C'était le violet. Attendez. Benoît SMR est un homme de défi. Vous pouvez le voir, il n'y a pas de triche. Benoît, une chance sur deux. Non, on va pas faire un 1 contre 1, c'est pourri. Mais par contre, une chance sur 10, on est au top. Et encore une fois, il n'y a pas de triche parce que j'affiche la couleur. C'est incroyable, c'est incroyable. Ah, c'est incroyable, Benoît finit en force. J'espère qu'elle rapporte beaucoup de points celle-là. Eh bien, c'est celle, elle rapporte 3 points en fait. Les deux, une chance sur deux. Les deux cubes rapportaient 1 point. Et celle-là, elle rapportait 3 points. Donc ça va gonfler ta note. Yes, yes, yes. Donc voilà, c'était la dernière épreuve. Déjà, Benoît, est-ce que tu as apprécié? Comment tu as vécu l'expérience? C'était franchement incroyable. Vraiment, superbe concept. J'ai adoré, je me suis éclaté. Je pense que ça se voit, mais je me suis vraiment régalé. Et moi aussi. Bon, en même temps, cette question, c'était un peu pour me lancer des fleurs parce qu'il y a peu de chances que les gens me disent c'était nul à chier. Les KSMR, t'es une bouse, clairement. Non, mais le concept est vraiment génial. Et ouais, franchement. Cette interaction en direct, c'est top, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, franchement, ça m'a fait plaisir. Et en plus, je pense que la force de ce truc, c'est que les abos peuvent jouer en même temps que toi. Et ça, c'est bien. Exactement. Et bien, du coup, Benoît, avant de quitter, je veux juste une réaction sur ta performance aujourd'hui. Moi, tu sais que j'aime bien les échelles. Sur une échelle de 0 à Tata, sur une échelle de 0 à 72, où est-ce que tu évalues ta performance?
sachant que 72, tu es une légende. 0, tu es une grotte. Eh bien, écoute, j'aurais dit 0 ou 1 au début, mais à la suite de la dernière réponse, je vais te dire 31 pour représenter Toulouse, le département de Toulouse. 31. Ma note sera de 31, c'est pile dans la moitié en plus, donc c'est parfait. 31 pour Benoît et sa mère. Ok, ok, et justement, je vais laisser les abonnés, je vais mettre un commentaire épinglé en mettant sur une échelle de 0 à 72 quelle note mérite Benoît. Benoît a dit 31, on va voir s'il est d'accord. On espère. Et on fait une grosse dédicace à tout Toulouse. Bien sûr, tout Toulouse. Et bien la sûr. team chocolatine. C'est pour ça qu'il a choisi le violet, le coquin. Exactement, pas du tout. Et il n'y a pas de triche, hein, j'ai pas choisi le violet pour lui faire C'est plaisir. surtout que j'allais dire rouge. Et je me suis dit, vas-y, dis pas ta première impression parce qu'à chaque fois c'est faux. Du coup, j'ai dit au pif violet. C'était même pas réfléchi. T'as bien raison. En tout cas, merci beaucoup Benoît d'avoir accepté l'invitation déjà. Avec grand plaisir. D'avoir participé au projet, c'était un vrai plaisir de t'avoir. On a bien rigolé. Et je vais un peu analyser ta performance. Mais c'est surtout les abonnés, les tiens, les miens qui vont analyser la performance. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et encore une fois, merci énormément Benoît. Merci à toi. Benoît, est-ce que tu peux... est-ce que ça serait pas toi qui ferais l'outro? Tu dirais peut-être... on se quitte dans le respect et la politesse, pourquoi pas? Allez, déjà un grand merci à toi Lake, un grand merci à tous les téléspectateurs. Vous êtes les meilleurs, j'espère que ça vous aura plu. Et puis on va se quitter sur ça, dans le respect et la politesse, la devise de la chaîne de Lake. Un grand merci à tous, à très bientôt. Merci à tous. Ciao.